Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Je continue cette série consacrée à voir la nudité d'un parent. Deuxième volet, en tout cas en ce qui concerne Édipe, tant le sujet est vaste et complexe. C'est vrai que dans la première séquence consacrée à Édipe, j'ai énoncé à titre de conclusion que si Édipe peut résoudre l'énigme de la Sphinge, c'est parce que précisément il est lui-même l'énigme, il est lui-même l'incarnation de l'énigme. Voici en effet ce qu'énonce Jean-Pierre Vernant, grand spécialiste de la mythologie grecque. Mais rappelons d'abord brièvement l'énigme en question. Tout le monde la connaît. Quel être, pourvu d'une seule voix, a d'abord 4 jambes le matin, 2 jambes le midi et 3 jambes le soir? L'homme, bien sûr. Édipe, ai-je dit, est lui-même l'énigme, l'incarnation de l'énigme. Revenons en effet aux étymologies des noms. Son père s'appelle Laios, le gauche, et même le boiteux. Édipe signifie 2 pieds. Dans la traduction en tout cas de Jean-Pierre Vernant que je viens de citer. On peut aussi trouver, c'est vrai, pieds enflés, en lien avec son abandon, pieds mutilés sur la montagne. Par son prénom, il peut donc déjà comprendre l'animal qui marche sur 2 pieds, puisqu'il s'agit de lui, Édipe. Par ailleurs, en tuant son père et en épousant sa mère, il est devenu en quelque sorte son propre père. Il est devenu le vieux, le vieillard, l'homme à la béquille, l'homme à la canne, 3 pieds. Enfin, par ses enfants, au nombre de 4, 2 fils, Éthéocle et Polynice, 2 filles, Antigone et Ismène. Il peut donc s'identifier aux 4 pieds. On comprend aussi que pour Édipe, le temps n'existe plus, puisqu'il est à la fois passé, présent et futur. Or, c'est précisément ce que les habitants de Thèbes vivent avec la malédiction. C'est la peste, souvenez-vous, c'est la souillure. Il n'y a plus de saison. Tout est véritablement confondu. L'été de l'homme, 2 pieds. L'automne et l'hiver de l'homme, 3 pieds. Le printemps de l'homme, 4 pieds. Ceci nous conduit à affirmer qu'Édipe est l'énigme, l'incarnation de l'énigme. Qu'Édipe est énigmatique, que tout homme est énigme. C'est là la condition humaine de toute éternité. On ne sait pas ce que nous sommes, on ne sait pas qui nous sommes. Comme Édipe également, nous sommes tous coupables et tous innocents. Car enfin, c'est par légitime défense qu'Édipe tue son père, Laios, alors que les chars respectifs se sont croisés. S'il a couché avec sa mère, c'est parce qu'on le lui a imposé, puisque la récompense liée à la résolution de l'énigme était précisément d'épouser la reine. Il ne savait pas qu'il s'agissait de sa mère et ne pouvait se soustraire à cette récompense. Tout est donc brouillé, tout est brouillé dans l'être humain. Nous sommes, nous aussi, comme Édipe, des proscrits, des bannis, des refoulés. Dernière considération en lien avec le complexe d'Édipe, revu et corrigé par Sigmund Freud lui-même. Si l'on innocente Édipe, comme je viens de le faire avec Jean-Pierre Vernant, Édipe n'a jamais voulu tuer son père, ni même épouser sa mère. Ce sont les circonstances qui se sont imposées à lui.